Bonjour à toutes et à tous, c'est Victoire Durand de la chaîne Femmes et Finances. Alors, tu es jeune maman, tu viens d'avoir ton bébé et tu te retrouves à la maison pour un certain temps à t'occuper de ton enfant. Et pour quelqu'un qui a eu l'habitude de sortir tous les matins, d'aller au travail, rencontrer des gens, parler d'autre chose que de couches, de bébé, de lait, de sein et tout ça, tu as parfois l'impression que le ciel te tombe dessus. Ou alors, tu as perdu ton travail et tu te retrouves du jour au lendemain à la maison. Tu ne sais pas forcément quoi faire. Limite, tu t'ennuies et voilà, tu commences à traîner à gauche et à droite. Tu ne sais pas trop comment t'occuper. Alors, écoute, c'est à toi que s'adresse cette vidéo, hein. J'ai à te proposer 5 idées de business que tu peux faire en tant que maman à la maison ou en tant que chômeuse et qui te permettrait de sortir de l'ennui, de l'envie et de tous les autres 5 mots qui existent qui sont liés au chômage. Donc, la première idée que je te propose, hein, c'est par exemple, tu es couturière ou tu sais coudre, tu sais faire des petits rafistolages à la maison, tu rafistoles le pantalon de ton mari ou les vêtements de tes enfants qui ont joué et qui sont déchirés et tout ça. Et pourquoi est-ce que tu ne proposerais pas ça à ton entourage, à ton voisinage? Donc, peut-être que tu vis en Europe et que tu as cette chance-là que tu sais donc coudre, faire de petites coutures, faire de petits rafistolages et tout. Pourquoi est-ce que tu ne proposerais pas ça à tes voisins? Tu leur proposerais pas de rafistoler leurs pantalons, leurs robes et tout ça. Là, et peut-être celles qui ont acheté des robes en ligne, qui ont essayé et qui sont peut-être trop larges ou peut-être un peu trop petites, de les ajuster à leur taille. Donc, c'est une idée que je te propose et réfléchis-y. Pourquoi pas, tu peux te faire quelques sous en attendant de retrouver un emploi ou en attendant de sortir de ton congé de maternité. Donc, une autre idée que je te propose, c'est peut-être si tu sais faire à manger, si tu sais cuisiner, si tu sais faire de bons petits plats qui vont vite, qui sont sains, et peut-être des petits plats pour les enfants, des petites purées et tout ça, au lieu d'aller, les gens, alors la société européenne est telle que ça doit aller vite, ça ne doit pas perdre de temps et tout. Donc, ils achètent les purées des enfants dans les supermarchés, parce qu'ils n'ont pas de temps, ils vont travailler, tout ça. Pourquoi est-ce que tu proposerais pas donc ce genre de purée-là, je sais pas moi, des purées de pommes de terre ou de pommes fruits, de carottes, de tout ce qui existe, un zucchini et tout ça là. Pourquoi est-ce que tu proposerais pas ça? Donc, des petits pots bien faits, qui ne demandent pas beaucoup de temps ou d'ingrédients, surtout quand c'est pour les bébés qui apprennent à peine à manger. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça et proposer ça dans ton voisinage également ou sur un online shop qui va vite, hein, qui ne te demande pas trop de connaissances pour te construire un online shop, ou alors proposer dans ton voisinage de faire des petits repas, des petits amuse-gueules pour leur réception, pour leur petite fête ou pour des soirées en amoureux ou je ne sais trop quoi. Donc, c'est une idée, hein, qui peut être très, très porteuse. Et puis, tu n'as pas besoin d'aller t'inscrire pour signaler que tu es là, tu es jeune entrepreneur à ton propre compte. Non, 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 tu peux le faire vraiment quand tu as des gains minimes. Tu n'as pas du tout besoin de signaler quoi que ce soit pour ne pas avoir à payer des impôts et tout ça là. Donc, c'est des trucs qui se font très, très, très rapidement, très simple. Alors, dans tous les quartiers en Europe, hein, il y a par exemple, des gens qui vendent, par exemple, du miel qu'ils ont fabriqué eux-mêmes ou du vin de miel, etc. Donc, ils n'ont pas forcément besoin d'aller s'inscrire dans un office à gauche ou à droite pour signaler que je suis là, jeune entrepreneur qui vend du miel. Donc, tu n'as pas toi non plus besoin de faire ça, surtout quand tu le fais peut-être en petite quantité. Plus tard, si ton business prend bien, si ça marche bien, oui, tu peux penser à aller signaler cela pour payer les impôts sur tes recettes. Donc, un autre troisième business, c'est par exemple si tu sais bricoler. Donc, il y en a qui ont la main qui savent bricoler, qui savent montrer aux enfants comment ça se passe, comment faire des petits dessins, comment fabriquer des masques, je ne sais pas moi, des masques pour Halloween ou fabriquer des petits costumes pour le carnaval. Donc, pourquoi ne pas proposer cela à tes voisins, encore une fois, ou à tes collègues de bureau,
que tu pourrais rencontrer. Hein, tu pourrais organiser ce genre de petites choses à leur proposer, par exemple, de surveiller leurs enfants pendant 1 ou 2 heures l'après-midi. Vu que tu es à la maison, tu fais rien, tu as peut-être ton bébé dont tu t'occupes, mais le bébé, quand il est encore en tout cas trop petit, très petit, il dort la plupart du temps. Donc, à ces heures perdues, là, tu peux... voilà, donc tu peux organiser des petits workshops de bricolage avec les enfants du quartier pour 1 heure ou 2. C'est des choses qui peuvent te rapporter de l'argent. Hein, et puis sur le mois, ça peut te faire quand même une somme considérable. Donc, une autre idée que je te propose, donc là, on était à la deuxième idée, donc cuisiner, bricoler. Pourquoi est-ce que si tu sais tricoter, par exemple, donc tu tricotes des petits chaussons pour bébé, ou tu tricotes des chaussettes aussi pour personnes adultes, ou tu tricotes des écharpes. Par exemple, l'hiver est en train d'arriver, si tu sais tricoter, pourquoi pas proposer ça donc dans une sorte de petit online shop, ou bien proposer également à ton voisinage et à tes collègues, hein, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont les plus proches de toi. Et c'est, voilà, on va dire, c'est le marché qui t'entoure, hein, au jour le jour. Donc, tu peux proposer ça, et c'est des gens qui, s'ils sont intéressés, si c'est bien fait, ils pourraient les reproposer aussi à leurs amis et à leur entourage. Donc, et toi, ça te ferait vraiment de bonnes recettes. Donc, pourquoi pas proposer donc Et même si ça marche bien, pourquoi ne pas proposer des cours de tricot, par exemple, aux gens. Donc, il y a pas mal de vieilles dames qui sont là, ou des femmes aussi, comme toi, peut-être, qui ont perdu leur travail, ou bien qui sont à la maison pour une raison ou pour une autre, qui pourraient s'occuper justement à faire ça. Donc, c'est des trucs que tu pourrais proposer. Donc, d'abord, tricoter toi-même et leur vendre. Et après, proposer des petits séminaires pour apprendre aux gens à tricoter ou apprendre à faire la cuisine, peut-être des petits beignets ou des biscuits ou des petites croquettes du Cameroun, là. Les petits trucs qui sont faciles à faire et qui sont, voilà, qu'on peut faire avec des farines de meilleure qualité et pas seulement la farine de blé et tout ça, là, qui sont, voilà, plus ou moins sains. Donc, c'est des choses que tu peux proposer. Alors, tu peux aussi proposer, pourquoi pas, c'est une idée bonus, hein, ce sera la 6e idée, voilà, tes talents de décoratrice. Donc, si tu sais aménager un espace rapidement, à moindre coût, avec de jolies couleurs et de façon voilà, de façon très simple, c'est un truc que tu peux proposer justement à ton voisinage aussi. Pourquoi ne pas proposer aux gens, écoute, peut-être que tu as 1 ou 2 amis chez qui tu vas très souvent, et tu as remarqué que peut-être que la cuisine est un peu, voilà, en sens dessus-dessous, parce qu'elle est submergée par tout ce qu'elle a à faire. Elle va travailler, elle n'a peut-être pas le temps de s'en occuper, de bien ranger les trucs, ou bien son salon est complètement dans tous les sens, ou n'a pas de structure et tout. Pourquoi ne pas lui proposer voilà, d'apporter un peu de structure, de faire ce qu'on appelle un petit homestaging, et voilà, donc de lui proposer ce service-là. Peut-être que pour une première fois, tu peux le faire gratuitement, mais après, si ça se passe bien, tu peux lui proposer de faire ça dans les autres chambres de sa maison ou de son appartement. Et peut-être que si tu le fais bien, à des coûts relativement bas, elle peut proposer tes services justement à son entourage, à elle aussi. Donc, et puis ça va aller comme ça de fil en aiguille, de bouche à oreille, et tu pourras te faire voilà, un marché. Donc, réfléchis-y. Ce sont 6 idées que je t'ai proposées, et non 5 idées comme j'avais envie de t'en parler au début. 6 idées que je te propose comme ça, en fonction de tes talents. Chacun de nous a un talent. Il faut vraiment juste y réfléchir, prendre le temps peut-être voilà, de revoir un peu dans sa tête. Ah, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime bien faire? Est-ce que, voilà, je peux formaliser ça? C'est important aussi de mettre ça sur papier, sur écrit. Plus on met les choses sur papier et sur écrit, plus on a d'autres idées voilà, qui s'ajoutent, ou bien cette idée-là se développe. Donc, voilà, réfléchis-y, mets ça sur papier. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin voilà, de peaufiner ces idées-là avec quelqu'un, contacte-moi en privé. Je propose des workshops, je propose des petits séminaires pour discuter de ça plus en détail, et contre une petite rémunération, bien sûr. Et ensuite, tu verras comment mettre ça sur pied. Donc, tu peux te faire un petit online shop, ou tu peux aller sur eBay ou sur Amazon, proposer les articles que tu fais toi-même. Et c'est toujours bien, surtout chez les Blancs, les choses qui sont faites soi-même, les choses qui sont faites de très bonne qualité, les choses qui sont faites à base de produits naturels et tout, c'est des choses qui sont toujours très bien acceptées ici, et tu trouveras toujours un marché pour ça. Donc vraiment,
pense à ça, mets-moi ce que tu en penses dans les commentaires, abonne-toi à ma page pour beaucoup plus d'idées et contacte-moi pour, voilà, pour un workshop entre deux ou entre trois et on met ça au point. Donc, écoute, c'est l'idée que je te proposais. À très bientôt.